Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vais vous parler aujourd'hui de l'application du tirage de tarot dans un protocole de psychothérapie. Oui, alors, le protocole de psychothérapie va être mis en place suite au tirage de tarot. Ce tirage de tarot, je l'ai fait il y a quelques jours pour une consultante et je n'ai pas pensé à filmer. Et puis, vous savez bien qu'il y a le secret professionnel là-dessous et qu'il faut respecter dans cette histoire-là. Donc j'ai gardé mes cartes, j'ai gardé le schéma des cartes tel qu'elles s'étaient présentées. Et je trouve intéressant de vous le proposer aujourd'hui, d'avoir un retour des tarologues, psychologues, psychotarologues, psychologues praticiens, psychologues cliniciens, etc., et tarologues et, et thérapeutes de tout ordre. Et puis c'est aussi une façon de montrer aux consultants qui hésitent encore un peu, qu'est-ce qu'une psychologue peut bien faire avec un tirage de tarot. Pour pratiquer ce tirage de tarot, j'ai pris le Light Sears Tarot. Alors là, vous le voyez à l'envers. Donc, je vais essayer de vous le montrer à l'endroit parce que... Donc, il faut que j'appuie là, peut-être. Non, c'est pas là. Le Light Sears Tarot. Ça bouge. C'est mon... Le Light Sears Tarot. Alors, avec des cartes où je dis... Et prendre mon jeu. Voilà. Donc, le Light Sears Tarot, les cartes, les voilà. Ah là là. Et voilà. Et voilà les cartes. Oh. Il n'est pas beau ce diable? Magnifique. Voilà. Quelques cartes du Light Sears Tarot. Le fou. Prêt à partir à l'aventure, à se jeter à l'eau. Magnifique. La force. La force que j'adore. La force est une de mes cartes préférées dans le tarot. Elle symbolise pour moi quelque chose qui m'est propre. Voilà, la force. Et la force tout en douceur. Hein, voilà. J'en profite pour vous montrer, non pas mon support à broderie, mais 2 livres que je suis en train de potasser en ce moment. Alors, Cutipal Tarot, ou Tarot, je ne sais pas comment on dit, j'ai commandé ce livre suite à la formation de Marc... Non, c'est pas une formation. Suite au rendez-vous tarologique proposé par Margot Winterhalter et qui démarre en ce moment, qui a démarré samedi. Je vais vous dire, c'est très intéressant. Je vous mettrai le lien quelque part et vous verrez que vraiment ça vaut le coup pour les personnes qui pratiquent le tarot de venir avec nous discuter de tout ça. Une fois par mois, on a un rendez-vous qui dure à peu près 2 heures. Et l'autre bouquin que je lis, mais plus en tant que psychologue, c'est le tarot psychologique miroir de soi du docteur Denise Roussel. Au passage, je remercie Christine R, qui se reconnaîtra, qui me l'a prêté très très gentiment pour que je puisse me faire une idée. Et j'avoue que je l'ai reçu hier et je suis en train de le dévorer. Je n'arrive pas à le lâcher. J'en parlerai peut-être, sûrement même, dans une autre vidéo. Pour le moment, je reviens à ma patiente, à ma consultante. Il ne faut pas que je dise patiente, mais consultante. Donc, ma consultante est quelqu'un qui a un fort caractère, qui est jeune, ouais, qui est jeune, plus jeune que moi en tout cas, qui a un fort caractère et qui est coincé dans une position très délicate que beaucoup d'entre nous, nous avons eu à vivre.
elle est coincée entre ce que moi, en tant que psychologue, je dirais sa mission familiale et son compagnon. Et ce que peuvent engendrer des relations familiales peu discutées, pas analysées, et comment, à travers les missions qu'on va se donner enfant, on va pourrir notre vie d'adulte, et comment à un moment donné, on va être bloqué et ne plus pouvoir s'en sortir. Voilà. Mais vous allez comprendre au fur et à mesure du tirage. Donc c'est parti. J'avais choisi de pratiquer un premier tirage contextuel à 3 cartes. Ce sont les cartes du haut, les 3 cartes du haut, avec possibilité de rajouter des lignes si je le souhaitais, et avec la certitude qu'il y aurait au moins 2 lignes, 1, 2, qui est symbolisée le compagnon de ma consultante et la personne, on va dire une amie, hein, pour pas dévoiler trop ce qui se passe, mais une amie, hein, une amie qui intervient toujours et souvent comme dépendante de ma consultante, alors qu'elles ont à peine 3-4 ans d'écart ou 5 ans, voilà. Donc ça crée des polémiques, puisque cette personne peut, même si elle n'habite pas près, être par certains moments et par certaines actions assez envahissante. Voilà, on va dire comme ça, pour ne vexer et ne fâcher personne. Dans la deuxième, alors là, c'était la représentation des 3 personnes qui étaient au centre du problème. Et ensuite, je m'autorisais à demander des plus par rapport à ces 3 personnes et à la situation qui était bloquée dans leur relation les uns avec les autres, en sachant que cette relation bloquée entre les 3 faisait tache d'huile et envahissait aussi le reste de la structure familiale ou amicale, en tout cas, une grosse partie des gens qui formaient constellation autour de ces 3 personnes. Et je me disais que si jamais, intuitivement, je ressentais une ouverture pour dans les cartes sorties, pour continuer à cheminer avec, cette problématique, cet état de fait, et pour essayer de faire avancer les choses et de mieux comprendre, je rajouterai une 3e ligne. En fait, c'est, le tarot contextuel, tel que peut le représenter Sylvie de Papote et Lunaison, un peu arrangé à ma sauce. Et vous allez voir qu'après j'ai bien arrangé à ma sauce. 2e point du protocole, j'ai décidé, ce qui est très rare dans ma pratique, de tenir compte des cartes quand elles se présentaient inversées, à l'envers. Ce protocole est très intéressant. Alors j'ai aussi, petit oubli, décidé de ne pas tenir compte des cartes qui sautaient pendant que je les mélangeais. Donc on va aller à la découverte de la carte qui symbolise ma consultante. Et d'emblée, on a une carte à l'envers. Cette carte, c'est la reine de cœur. De coupe, pardon. C'est la reine de coupe. La reine de coupe symbolise quelqu'un qui arrive presque
à la maîtrise émotionnelle. Ce qui, en l'occurrence, n'était pas du tout le cas de ma consultante, et dans ce moment précis, et n'est pas le cas dans... C'est quelqu'un d'assez entier, et la maîtrise émotionnelle, du moins quand c'est quelque chose qui la touche dans la structure familiale ou la structure amicale, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas encore gérer, alors que dans d'autres événements de la vie, elle est très capable de ça. Donc, je me disais, tiens, tu vois, la reine de coupe à l'envers, c'est pas par hasard. C'est parce que émotionnellement, elle se laisse complètement, et je lui ai dit, tu te laisses complètement envahir par l'émotionnel, alors dans cette situation présente. La carte ici qui représente son compagnon, c'est la carte du hiérophante, c'est-à-dire de quelqu'un qui est sage, qui se pose, qui pèse le pour et le contre, qui est très heureux là. Vous voyez, dans cette carte-là, le hiérophante a un grand sourire. Donc, le fait de se poser, pas de méditer, mais de faire un repli sur lui-même, mais pour mieux apporter aux autres, le hiérophante, c'est un sage quelque part, c'est celui... Alors, je vais vous le montrer dans le Histoire de sorcière et vous allez comprendre. Ne bougez pas, je vais chercher mon hiérophante dans le jeu Histoire de sorcière. Le tarot Histoire de sorcière. Voici le hiérophante. Voilà. Il symbolise la sagesse, il symbolise la réflexion et aussi l'enseignement. C'est-à-dire que on peut le voir en posture d'enseignement. Ça, c'est dans le tarot Rider-Waite-Smith. Je ne vais pas m'étendre sur les différents tarots. Dans le tarot de Marseille, le hiérophante est appelé pape. Voilà. Mais je préfère l'hiérophante, avoir affaire à un hiérophante qu'à un pape. Peut-être parce que je suis une protestante convaincue. Bon, et donc on en revient à notre hiérophante qui est porteur de sagesse, porteur d'enseignement, qui pour le moment, et j'espère pour toujours, semble être très heureux et vouloir apporter la joie de vivre et le bonheur et une certaine lumière. Et là, nous allons découvrir la personne qui est la troisième personne de cette histoire, qui est à l'envers aussi. Et là, nous avons un 4 d'épée. Un 4 d'épée à l'envers. Le 4 d'épée à l'endroit, c'est le repos après la bataille. C'est, si vous avez l'occasion, parce que je ne vais pas tous les sortir, de sortir des 3 d'épée dans un jeu de tarot, vous verrez que c'est très sanguinolent, qu'il y a les épées qui transpercent un cœur la plupart du temps et que c'est affreux. Et après cette bataille, on arrive au 4 d'épée qui pose les armes et qui se repose, qui accepte de poser les armes, de se reposer pour mieux repartir vers quelque chose de moins douloureux, moins tragique. Mais là, la carte est à l'envers. Ce qui veut dire alors là, les tarots, c'est extraordinaire parce que moi, je connais bien ces 3 personnes et on est en plein dedans. Mais là, cette personne-là, elle ne pose pas les armes et elle refuse de se reposer elle-même et de se faire du bien à elle-même, puisque la carte est le talent. Donc, que peut-il se passer par rapport à la consultante? Où on est aujourd'hui dans le présent,
consultante. Encore une carte à l'envers. Extraordinaire. Le nombre de cartes à l'envers que vous allez découvrir, de cartes inversées, c'est plus joli, que vous allez découvrir dans ce tirage. C'est la carte du jugement. La carte du jugement, il ne faut pas la prendre comme une carte de jugement négatif, positif, etc. C'est surtout, et surtout dans ce cas-là, une carte qui va signifier, pardon, si tu veux voir les choses telles qu'elles sont, si tu acceptes de peser le pour et le contre et de voir ce qu'il en est vraiment, tu vas voir que tu as en toi la puissance nécessaire pour te sortir de cette situation-là. Je dis ça parce que aussi, regardez bien, nous avons comme une aura, comme une âme qui sort du corps de ma consultante, n'est-ce pas, et qui l'a fait s'élever vers d'autres choses, vers une aide qu'elle aurait et qu'elle peut surtout s'apporter elle-même si elle veut bien se poser et réfléchir. Mais pour le moment, elle n'en est pas là. Nous allons tourner la troisième personne, la carte figurant la troisième personne. Et ça, quand j'ai vu cette carte, je n'ai pas pu m'empêcher de rire à la limite, parce que c'est la carte de la grande prêtresse, la carte de la grande prêtresse à l'endroit. La grande prêtresse, c'est la papesse dans le tarot de Marseille, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans, et là on est tout à fait dans la personne, parce que je la connais cette personne-là, on est tout à fait dans cette personne-là, c'est-à-dire dans un mysticisme exacerbé, et je n'irai pas plus loin, c'est pas la peine. Et nous avons celui-là, notre compagnon. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh bien, notre compagnon, il a une carte à l'envers. La carte à l'envers, c'est la carte du pendu. Notre compagnon, lui, se dit peut-être que si j'essayais, est-ce qu'il ne faudrait pas, ne devrais-je pas regarder ce qui se passe sous un autre angle? Parce que peut-être que c'est moi qui ai tort. Peut-être que c'est moi qui ne vois pas bien ce qui se passe. C'est ce que symbolise le pendu quand il est à l'endroit. Le pendu à l'endroit va te pendre. D'ailleurs, là, il n'est pas dans un acte suicidaire, hein, pas du tout. Dans d'autres cartes non plus. Alors, est-ce que je vais pouvoir le trouver dans le tarot de Marseille? Je ne sais pas, non, c'est pas la peine. Il est pendu, mais c'est plus un acrobate, voilà. C'est un acrobate qui essayait de jongler avec tout ce qui se passe et qui se dit peut-être que je devrais voir les choses sous un autre angle que mon angle à moi. Et la carte est inversée. Elle est sortie comme ça, je vous l'assure. Et elle lui dit non, Coco, tu as raison. Continue à penser comme tu penses. Donc je disais à ma consultante, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comment on va s'en sortir de cette situation qui te met en porte-à-faux entre les deux, qui te fait que tu es inquiète, et qui fait aussi que dans la constellation autour de vous, trois, il y a de l'inquiétude, il y a des choses qui se sont peut-être dites et qui font que ça va mal. Donc j'ai sorti cette carte qui est la carte de la tour à l'envers. Je suis sûre que si parmi vous, il y a des tarologues qui me regardent, ils doivent éclater de rire.
Alors, la carte de la tour à l'endroit, ça évoque. Je trouve que là, on la voit pas trop, hein, mais ça évoque la nécessité, dans un moment de vie, de détruire pour reconstruire. Cette tour ici est symbolisée par un arbre, quelque chose comme ça, qui prend la foudre. Tout le monde se barre. Les papillons, les lapins, les noisettes, les écureuils. Non, il n'y a pas de lapins. Enfin, tout le monde se barre et l'arbre va être déchiré, va être abattu, on ne sait pas trop. Mais ce que je sais, c'est que la tour, ça veut dire accepte de détruire des choses pour repartir sur une construction meilleure, sur une reconstruction meilleure. C'est une nécessité de vie. Là, on est loin d'accord. Que veut nous dire notre troisième larron? Notre troisième larron a tout ce qu'il faut. C'est arrivé au 9 de Pentacle. Notre troisième larron, que nous dit notre troisième larron? Que nous dit notre troisième larron qui était à l'envers, pardon. Notre troisième larron, à l'envers, refuse de constater que tout va bien pour elle, que matériellement, elle est arrivée quand même à quelque chose de satisfaisant, même si c'est pas rouler sur l'or, parce que c'est pas le but, même si c'est pas gagner au loto, avoir plein de sous et pouvoir vivre sans travailler. Non, c'est avoir ce qu'il faut pour vivre du mieux possible par rapport à ce que elle, dans sa mission de vie, entre guillemets, peut attendre de la vie. Elle ne veut pas le voir. Et pour faire vite, voilà où en est mon fameux hiérophante qui se pose des questions. Il est à l'envers lui aussi, c'est la première fois. À l'endroit, c'est le 9 de coupe, pardon. Le 9 de coupe qui est tout est merveilleux. J'ai ramassé émotionnellement plein de coupes. Je suis bientôt au 10, ce qui est la maîtrise quelque part parmi les arcanes mineurs. Je suis d'un niveau émotionnel et retour d'amour, j'ai tout ce qu'il me faut. Peut-être qu'il l'avait, mais peut-être qu'il est en train de le perdre. Et peut-être que c'est ça qui l'inquiète. Donc, je ne voudrais pas que ma vidéo soit trop longue et je vais reprendre ce que j'ai proposé à la consultante. Je lui dis, dans toutes les cartes, quelle est la carte la plus importante? Et j'ai repris, comme Margot Winterhalter le propose dans sa formation, profession tarologue, j'ai repris mon tirage comme si c'était, et c'est, un tirage en cas de crise. Et je dis oui, c'est vrai, on est dans un moment très difficile. Celui que tu aimes et qui t'aime est en train de se perdre et se fait du souci par rapport à l'amour qu'il reçoit et qu'il donne de façon globale, générale, pas seulement par rapport à toi. Toi, tu refuses, tu n'es pas prête, c'est pas un refus, tu n'arrives pas pour le moment à détruire quelque chose qui est ancré en toi depuis la petite enfance. Et je ne vais pas plus expliquer parce que c'est rentrer trop dans les détails de l'histoire de ma consultante. Et la troisième ne veut absolument pas voir quoi que ce soit. Donc, si toi, et on arrive comme ça à ce cheminement
où on en est là des 3 personnages. Comment faire pour changer ça? Ben, c'est tout simple. Tu retournes la carte qui te concerne. En retournant la carte qui te concerne et en acceptant de lâcher certaines choses qui te sont sûrement très chères, mais pas forcément nécessaires à l'âge que tu as, tu vas permettre que cette carte se retourne aussi. D'accord? Et tu vas permettre que cette carte se retourne aussi et que peut-être, par une discussion, je dis bien peut-être parce que il y a du boulot quand on veut se réfugier dans un cadre d'épée et ne pas se sortir de sa mouise, peut-être que ça va pas marcher. C'est pas grave. Quand tu vas faire ça, tu vas te reconstruire parce que tu vas être dans un état qui va te permettre de sortir de cette gangue pour faire avancer les choses. Et là, tu te retrouveras. Alors, le pendu va reprendre sa position de pendu, c'est-à-dire va revenir dans une situation où il y a des moments, il faudra qu'il se remette en cause, et il y a des moments où c'est lui qui aura raison. Mais ça se discute. Et en fait, toi, ce que tu vas gagner, c'est de redevenir reine de coupe. C'est arriver à ta mission finale, peut-être ta mission finale ou un état où tu te sens bien. Et peut-être qu'enfin, cette personne, elle aussi, va dénouer les choses. Et à ce moment-là, j'ai eu l'intuition de tirer la première carte qui restait sur mon jeu, au-dessus de mon tas. Et je lui dis, ça, c'est ce que toi, tu vas obtenir si tu parcours ce chemin-là. Je prenais un gros pari, parce que j'aurais pu tomber sur quelque chose d'affreux, mais bon, mon intuition me disait, prends la première carte. C'était le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la réalisation de parfaite. C'est le symbole de la sororité. C'est l'union. Alors, on peut penser que c'est les 3 qui cheminent ensemble, mais pour moi, dans ce cas présent, c'est vraiment un symbole de sororité réussie, d'amitié réussie. Quand on est amis, on doit pouvoir se dire des choses, se remettre en question. Et quand on aime beaucoup une amie, on doit être capable de lui dire, là tu déconnes, là ça va plus. Et pas beau jeu, hein? Moi je l'ai trouvé fantastique, magnifique. Ça m'a fait autant de bien à moi que j'espère ça a fait du bien à ma consultante. Et là, après ça, il y a un travail à mettre en place. Et ce que moi je proposerai en premier à ma consultante, c'est un travail sur l'enfant intérieur et c'est un travail sur les blessures d'enfance. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous dis à bientôt. Bye bye.